On va concrétiser tout cela par des expériences vécues à la fois par des responsables en entreprise et des jeunes. On va se plonger dans la table ronde « Comment recruter autrement ?» J'appelle à me rejoindre Guillaume Béran, directeur travaux pour Bouygues Habitat Social, Gérald Desforges, responsable ressources humaines Habitat Social, vous pouvez venir, on peut les applaudir, Frédéric Marny, président directeur général d'AVB Innovation, Salia Kouman, qui est au premier rang, qui est en BTS Fête de Motif, ici au lycée Maximilien Perret, Erwan Pruel, qui est au BUT Génie Civil et Construction Durable à l'UT de Sénart, et Léa Huring, en cycle ingénieur à l'ESITC. Installez-vous, je vais rester debout, vous ferez passer le micro, tous. Installez-vous, il y a assez de place, et moi je vais rester à vos côtés, debout. On va improviser, c'est pas grave. Allez, première réaction tout de suite, on va commencer comme ça. Déjà, merci à tous d'être là. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette étude? Est-ce qu'elle correspond un petit peu? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça? On va se passer le micro, on va faire un petit tour de table. Cette étude, en quoi elle correspond à ce que vous vivez, soit dans vos études, soit professionnellement? Qui réagit en premier? Tiens, alors Erwan, tiens. Merci. C'est bon, tout le monde entend avec ça? Ouais, il suffit de coller le micro et tout va bien. Donc pour le coup, sur l'étude, je suis quand même concerné et je suis assez d'accord avec tous les propos qui viennent d'être dits, dans le sens où l'évolution du monde du travail, il est très important pour nous en tant que jeunes, et les questions qui sont soulevées sur la stabilité de l'emploi, sur l'évolution de carrière, sur ce genre de choses, c'est mine de rien assez vrai. On est une génération où on peut, on va dire, plus se permettre d'évoluer dans notre carrière future, parce qu'on a tout simplement envie de le faire aussi. On a tendance à pas mal bouger, même de changer de région géographique plus facilement que ça l'était peut-être pour nos parents et nos grands-parents. On a envie de le faire, on peut le faire, donc on va le faire. Et c'est du coup assez intéressant de voir comment les entreprises peuvent réagir par rapport à ça. Est-ce qu'elles sont favorables à ces changements géographiques, à ces changements de poste, ce genre de choses. Donc c'est des questions qu'on se pose et c'est des réponses qu'on a envie d'avoir. Salia, une réaction aussi? Alors, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? On m'entend bien? Ok. Alors oui, je rejoins mon camarade. Du coup, c'était vraiment très intéressant de voir que déjà les entreprises se penchent sur la question des jeunes, donc des potentiels futurs salariés, de voir qu'ils prennent le temps de revoir leur manière de recruter. Alors, on rentrera dans le détail tout à l'heure par rapport à vos expériences chacun, mais est-ce que dans cette étude, justement, tu as des éléments, toi, où tu t'es dit, où vous vous êtes dit, pardon, est-ce que vous avez des éléments, j'ai tendance à tutoyer trop facilement, où vous vous êtes dit, tiens, ça correspond ou ça ne correspond pas à qui je suis? Alors oui, en fait, moi, je me suis totalement reconnue dans tous les propos qui ont été dits, et c'était très intéressant de voir qu'ils réalisent le problème actuel. Ok. Est-ce qu'on peut faire passer le micro? Tiens, on va aller dans ce sens et on va s'adresser à vous, messieurs, peut-être parce que il y a aussi des choses qui ont été dites, des conseils qui ont été donnés et que vous appliquez sans doute déjà. Comment vous avez reçu ces premiers éléments? Oui, à la lecture de l'étude qu'on avait déjà vue avant, on s'aperçoit que ce sont les éléments auxquels on est confronté actuellement. C'est pas tout nouveau non plus, il n'y a pas grand changement comme on pourrait le croire par rapport aux autres générations. C'est pour moi en tout cas, on va dire une évolution. Et ce sont des sujets qu'on essaye de traiter au quotidien. On parle de mobilité, on parle d'attractivité via le bien-être au travail. Donc on est sectorisé par exemple dans les entreprises. Dans une grande entreprise comme la nôtre, on a plusieurs secteurs. On a 5 secteurs géographiques et les collaborateurs qui sont embauchés travaillent dans la zone géographique dans laquelle ils sont embauchés. Il y a un soin particulier justement pour développer ce bien-être au travail. On essaie déjà de placer, quand on le peut, à proximité les salariés de leur lieu de vie. C'est ce que vous dites. Ouais. On continue sur ce tour de table avec vous, Frédéric Marny. Une entreprise un petit peu plus petite que Bouygues. Voilà votre réaction. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc oui, effectivement, on
on prend note des demandes des jeunes. Alors c'est vrai que c'est pas nouveau pour nous non plus. On essaye, nous, surtout de travailler sur un quête de sens pour les jeunes, pour les amener au travail. Le bien-être aussi, mais pas que. On dit si on est une entreprise, hein, on doit faire des résultats, hein, c'est tout à fait logique. Et puis pour le recrutement, on essaie de travailler sur les réseaux sociaux. Enfin, Et on va détailler tout ça après, juste sur un élément après. Vous n'avez pas été surpris? Non, on n'est pas surpris. Hein. On voit les réactions. On a des jeunes chez nous aussi, et donc on n'est pas surpris de ces études et on essaie de trouver des parades à ça. Léa, on termine ce petit tour de table avec vous. Comment vous l'avez reçu, vous aussi? Est-ce qu'il y a des éléments que vous avez retenus? Moi, j'étais d'accord avec ce qu'ils ont dit. Enfin, je me suis reconnue. Je suis d'accord avec l'étude. Bon, alors c'est parfait. Donc le travail a été accompli. Justement, on va se poser la question de vos attentes et des besoins des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où tout cela est cohérent, ou est-ce qu'il y a un petit décalage? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont aujourd'hui les attentes? Tiens, Léa, vous avez le micro. Vos attentes demain par rapport au premier emploi ou dans le choix d'une entreprise? Moi, ce que j'attends d'une entreprise, je sais pas trop. Je pense 2 points. Je crois qu'ils l'ont dit dans la présentation, de la bienveillance et aussi de la reconnaissance de l'entreprise. Et il y a aussi un point qui vous tient particulièrement à cœur, c'est aussi de pouvoir bouger et voyager à l'international. Hein. Oui, moi aussi, je cherche de la mobilité. De la mobilité, voilà. Ok. Sur les besoins des entreprises, peut-être Frédéric, Guillaume ou Gérald, quels sont vos besoins, vos attentes, vous, par rapport à cette génération Z? Cette génération Z. Nous, ce qu'on a besoin quand on recrute des jeunes en entreprise, c'est de la stabilité, moins de volatilité, hein, c'est ce qui est logique. On essaie de construire avec eux un projet de carrière. En fait, pas sur 20 ans ou 50 ans, parce qu'on sait bien que c'est utopique, mais au moins un minimum sur 5 ans. Et on essaie de leur proposer en fait une vision de leur travail et de leur développement personnel. En fait, c'est ça qui est important. Ça veut dire que vous considérez déjà, comme ça a été mentionné dans l'étude et soulevé par exemple Erwan tout à l'heure, que les jeunes que vous recrutez aujourd'hui ne resteront peut-être pas 10 ans dans l'entreprise. Ouais, ça c'est déjà acquis, hein, psychologiquement, donc ça met les choses au point sur la table. Et ce qu'on essaie de travailler avec eux, c'est de dire, on va faire un bout de chemin ensemble, et sur ce bout de chemin, on va aller d'un point A à un point B. Déjà, on l'établit de l'honnêteté dès le départ, hein, c'est ce qu'ils ont besoin aussi d'entendre. Et on fait ce petit déroulement de carrière en leur disant bien, à la fin, si tu as envie de changer, ce qui est logique, hein, ce qui est normal, hein, parce qu'on a besoin de bouger, tu vas aussi, toi, permettre de former une autre personne qui va reprendre un peu le chemin que tu as fait et pouvoir donner, toi aussi, de l'expérience à quelqu'un de plus jeune. En termes d'attente, justement, on termine avec vous, Frédéric, sur ce point-là. Vous, quel type de profil vous attendez? En tout cas, quel type de jeunes vous aimez accueillir au sein de vos équipes? Des motivés, mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, dans le recrutement, c'est plutôt de se positionner sur l'état d'esprit. En fait, on ne cherche pas simplement un diplôme. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas le bon diplôme, la bonne formation technique. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'état d'esprit. C'est quelle est leur vision, quel est leur état d'esprit, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent devenir, voyager, faire des choses dans un autre pays, développer des choses. Mais ce qui nous intéresse, c'est son état d'esprit à la personne. Voilà. Gérald, je vous vois réagir, on va continuer justement. Ça, c'est effectivement sur les attentes, c'est la même
philosophie. Oui, après, c'est vrai que on a tendance sur les jeunes diplômés à se dire on va aller rechercher un diplôme et c'est peut-être ce qui a été fait par le passé. Maintenant, je pense qu'on a plutôt tendance à se dire quels sont les soft skills de la personne et comment elle va réussir à s'imprégner de Alors les soft l'environnement. skills, c'est qualité intrinsèque, Ouais, c'est ça. les aptitudes, Exactement. c'est comportemental. En dehors des compétences techniques, c'est plutôt la personne dans ce Ouais, qu'elle parce est. que même moi, j'ai du mal avec ce terme, donc je Bon, vous avez l'air de le le traduis connaître, pour en les tout autres. Non, mais du coup, effectivement, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est la capacité de ce jeune à s'imprégner de l'entreprise, à venir s'intégrer dans le système, et puis à y être performant, que ce soit pour lui, pour son développement personnel et professionnel, mais aussi pour l'entreprise, s'y retrouver aussi à court, moyen et long terme. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, nous, il y a un vrai enjeu, puisqu'on a quand même 30% de nos recrutements annuels qui sont issus soit des transformations de TFE, ou soit des transformations d'apprentissage d'alternance. Et donc on a un vrai enjeu de séduction vis-à-vis de ces jeunes-là, et de continuité, parce que c'est bien d'aller séduire des jeunes pour un TFE, pour une alternance, ok, cool. Maintenant, la continuité, elle est dans la transformation en CDI, et qu'est-ce qu'on projette aussi avec ce jeune-là. Et nous, on est vraiment dans ce travail, sur cette période un peu charnière, cette pierre angulaire, qui nous permet de passer de la pré-formation à la post-formation, et de transformer dans quelque chose de pérenne au sein de l'entreprise. Et le deuxième chiffre qui est aussi intéressant, c'est que 30% des personnes qu'on va recevoir chez nous également sont issues de la mobilité. Ce qui veut dire que si c'est pas les 30% issus du TFE ou de l'alternance, finalement c'est des personnes qui sont déjà dans le groupe et à qui on propose la deuxième étape. Alors nous on est émetteurs à notre niveau, mais on est aussi récepteurs à l'inverse de collaborateurs qui peuvent être aux travaux publics, qui peuvent être à l'international, qui décident de revenir en France. On a un groupe avec 60% de business à l'international et on est en train de faire l'effet inverse parce qu'on avait tendance à beaucoup envoyer à l'international. Maintenant, on est en train aussi d'essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire des collaborateurs qui sont à Hong Kong, à Miami ou en Australie. On essaye aussi de les rapatrier en France pour qu'ils viennent aussi s'imprégner de ce qui est Bouygues Construction à la française. Donc des besoins importants en termes d'emploi. Alors nous, sur notre périmètre, on est sur... tout à l'heure, on parlait de grosses entreprises. En fait, nous, on est Habitat Social et on représente que, entre guillemets, 1050 collaborateurs. Et sur l'année qui s'est écoulée, on a fait, je crois, entre 150 et 160 entrées. Donc ce qui est quand même significatif. Tiens, je vais vous faire réagir, Erwan, vous êtes juste à côté. Quand vous entendez ces attentes, est-ce que c'est des attentes que vous ressentez et que vous imaginiez de la part des entreprises? Les besoins, ils sont là. Il y a la place pour vous, visiblement, compte tenu de vos formations. Est-ce que quand vous écoutez ces récits, ça correspond à ce que vous imaginiez? Oui, quand même assez, parce que même si on est en études et qu'on a beaucoup de projets pour notre avenir professionnel, on est quand même conscient de ce que les entreprises attendent de nous. Parce qu'on n'est pas dans un état utopique non plus, on ne peut pas rester un an dans une entreprise après avoir reçu son diplôme et bouger en Australie ou Canada, ce genre de choses. Donc les plans établis sur 5 ans, c'est quand même des choses qu'on peut entendre et qui sont tout à fait faisables, puisque en sortie d'école, par exemple, pour les écoles d'ingénieurs ou les buts comme moi, on a entre 20 et 25 ans. Rester 5 ans dans une entreprise, ça va, ça se fait. On vient de passer 5 ans à l'école, on peut très bien rester 5 ans dans une entreprise, ça, il n'y a pas de souci. Donc on comprend totalement ce que les entreprises attendent de nous et on est aussi tout à fait en capacité de les faire. Du moment que l'accompagnement suit correctement, que ça se passe bien dans l'entreprise sur comment passer d'une école à un milieu professionnel que pour la plupart on n'a jamais connu, c'est important, mais c'est totalement faisable. Salia, j'en profite. Vous voulez réagir aussi à cet aspect sur les attentes que vous entendez qui sont celles des entreprises? Est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez? Alors, j'imaginais pas ça comme ça. Mais je trouve ça très bien. Parce que quand on les entend parler, on sent que pour leurs jeunes employés, pour leurs jeunes recrues, il y a un suivi qui est là, qui est présent. Et c'est exactement ce que cherchent, je pense, les jeunes. Quand on sort de l'école, souvent, on est un peu perdu dans le monde du travail. On ne sait pas comment ça va se passer, comment on va devoir s'adapter sur le terrain. Et là, on sent qu'il y a un réel suivi sur 5 ans, du coup, ce qui est très bien. Elle a retenu. Je retiens vite les chiffres.
Ce qui est très bien parce que ça nous permet déjà d'acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Et après, si on veut changer, ça nous offre un bagage supplémentaire. Et si on se sent bien, on peut toujours rester. Alors là, on est sur effectivement des regards croisés et on va parler, et on commence à le faire avec Salia et Herman, de ce que eux attendent et de la façon dont ils vont rechercher un stage, une alternance, un premier emploi. Quelle est la logique? On l'a un petit peu. On voit que cette génération, elle se projette. Comment on fait pour recruter? Alors on va essayer de voir aussi votre expertise. On va redonner le micro aux entreprises. Je suis désolé, on n'a que 2 micros, donc c'est un petit peu moins interactif. Mais quels sont on l'a légèrement abordé, les processus de recrutement que vous déployez aujourd'hui? Il y a une diversité de canaux, on en a parlé en préparant ce rendez-vous. Parce que parfois il y a une incompréhension avec la génération qui cherche des stages, qui cherche une alternance, qui s'adresse à l'école, ils vont nous le dire. Qu'est-ce que vous déployez tous les trois pour attirer ces jeunes? Alors c'est une vaste question. Je pense que c'est aussi étroitement lié aux typologies de profils qu'on va aller rechercher, parce qu'on ne va pas aller chercher de la même façon un compagnon en maîtrise ou un conducteur travaux ou bien un directeur travaux. Je pense que c'est étroitement lié aussi au profil qu'on va vouloir aller chercher. Après, nous, on est structuré de façon assez simple et basique, finalement. On a un cabinet de chasse en externe, on a un cabinet de chasse en interne. Ça, c'est pour certaines typologies certains types de profils. Après, on a aussi des relations assez fortes avec les écoles, une proximité avec les écoles. On va créer aussi des partenariats, des parrainages auprès de ces écoles pour aller chercher justement des étudiants comme vous en apprentissage ou en alternance, puisque ça représente, et je le répète, quand même 30% de nos recrutements annuels. Et puis on est en train aussi de développer progressivement des méthodes qui sont novatrices, même si on en entend de plus en plus parler. On parle de la cooptation, on capitalise quand même énormément sur le réseau de chacun de nos collaborateurs, parce qu'on se dit qu'un collaborateur épanoui chez nous, s'il parle de son entreprise à une de ses connaissances, c'est qu'il est bien et il va sans doute être plutôt promoteur de l'entreprise. Donc si je veux intégrer un stage ou une alternance chez Bouygues, je cherche quelqu'un dans mon entourage qui travaille là-bas, c'est ça? Ça peut être un des leviers. Ça peut être un des leviers et ça fonctionne clairement. Parce que c'est aussi un gage de qualité. Nous, si on a un collaborateur qui est performant, qui nous dit je connais quelqu'un qui souhaite intégrer Bouygues. Ça engage tout le monde. C'est ça qui est monde. intéressant, c'est que ça crée une famille, vous me le disiez lorsqu'on préparait ce rendez-vous. Exactement. Et puis on essaye aussi maintenant de plus en plus de garder une certaine proximité avec nos anciens. Je pense qu'on a abordé un petit peu la question, mais c'est pas un mariage à vie. Donc il est probable qu'un jour, moi-même ou peut-être Guillaume, on soit amené à changer d'entreprise. Mais la fin de l'histoire, c'est peut-être aussi qu'on y revienne à un moment donné. Et en fait, on veut garder aussi une certaine proximité avec des collaborateurs qui sont arrivés chez nous, qui sont repartis à un moment donné, et peut-être qui ont envie de revenir in fine. Sur les process, les canaux de recrutement, vous développez aussi le rapport avec le réseau professionnel, le réseau aussi de formation, les écoles, ouais. C'est ça? Alors, comme je disais, les salons. On est présent sur les typologies de profils pour l'apprentissage, pour les TFE, on est présent sur tous les forums écoles ou de taille un peu plus importante qui sont cross-école. Après, nous, on a aussi développé un réseau des ambassadeurs à notre échelle qui permet aussi d'avoir une proximité avec les étudiants au travers des réseaux. D'ailleurs, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn, pas forcément pour me suivre moi, mais parce qu'on organise fréquemment des événements. La semaine dernière, on a eu une porte ouverte d'un de nos chantiers dans le Marais, donc à Paris 11e. Et demain, on aura un live métier avec une de nos collaboratrices qui viendra présenter la singularité de son parcours chez nous, puisqu'elle est passée des travaux à la gestion et maintenant elle est avec Guillaume au commerce. Donc voilà, en fait, l'idée c'est vraiment de déployer un maximum de leviers pour essayer d'aller toucher chaque typologie de profil qu'on a envie de recruter. Frédéric Marny, vous déployez aussi, vous le disiez déjà, des outils numériques. Vous passez notamment par Instagram. Oui, alors on passe par Instagram avec notre équipe de communication.
On utilise le réseau LinkedIn. Alors nous, on n'a pas de cabinet de chasseurs. On est plus petit. On ne va pas à la chasse. Mais je m'implique énormément dans le recrutement des collaborateurs. Je pense que c'est important qu'en plus le collaborateur, même les jeunes, puissent voir directement le chef d'entreprise et parler avec lui. Ce qui permet en fait d'échanger notre vision de l'entreprise. D'échanger un peu, de savoir ce qu'il veut lui, de ce que nous on est, de pourquoi on a créé cette entreprise, comment elle a grandi. Nous on a une entreprise de 22 ans, 23 ans, comment on est passé de 2 à 40 personnes. Et cet échange, elle permet d'être dans la relation, quoi. C'est important, la relation, de définir une relation avec les personnes et qu'on trouve un sens. Voilà, moi, je travaille beaucoup sur le sens. Il faut qu'on s'entende. Pour travailler ensemble, il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on s'apprécie, il faut qu'on apprécie nos parcours, il faut qu'on apprécie un peu notre philosophie de vie, il faut qu'on soit... par exemple, je ne sais pas, moi, si je suis chasseur et je tue 10 biches tous les week-ends et que la personne en face de moi, elle est plutôt végétarienne, ça va pas, on va pas avoir de quête ensemble, quoi. Ça peut le faire, mais quand même, il faut qu'on partage certaines valeurs. Voilà. Et donc, utiliser ces réseaux sociaux qui correspondent aussi à l'environnement de la génération actuelle, c'est une façon de leur parler, mais de se remettre aussi un petit peu en question et d'utiliser leurs outils. C'est ça ? C'est pour ça que vous allez vous déployer des présentations de métiers, si j'ai bien compris, sur Instagram ? Sur Insta, on présente des solutions métiers, des déploiements qu'on fait, des chantiers qu'on réalise. Comme ça permet à la personne de visualiser, moi j'ai pas Instagram, mais je pense que c'est ce qu'utilisent un peu les jeunes, et de pouvoir voir et de pouvoir dire tiens, ils font ça, c'est sympa, tiens, je savais pas qu'ils faisaient des trucs comme ça, tiens, leur réalisation elle a un sens, tiens, ils ont fait le lycée qui est à côté de chez moi, vous voyez, j'ai participé à ça, et ça c'est plutôt intéressant. Et LinkedIn, parce que on recrute sur LinkedIn énormément, quoi. Et ça permet de dialoguer en plus en direct. Là, on est sur les processus de recrutement, finalement, vis-à-vis des stagiaires, des alternants, des premiers emplois. On va passer le micro à Léa. Beaucoup de prénoms que je dois retenir. C'est un métier. Léa, comment vous faites, vous, pour chercher un stage, une alternance, un emploi, par quel biais, quel canal, comment vous projetez, quel levier vous activez? Moi personnellement, j'ai trouvé tous mes stages avec mon réseau, donc ce que vous disiez. Mais après, je sais que je peux trouver d'une autre façon des stages avec l'école, le réseau, les forums, tout ça. Mais moi personnellement, c'était plus mon réseau et les personnes que j'ai connues durant mes stages qui m'aident à trouver ensuite. Et il y a un moyen particulier que vous trouvez intéressant, c'est sous la forme de rencontres directes avec l'employeur, des espèces de... Oui, après c'est un peu ce que tout le monde dit en fait. On rencontre plus les gens, et vu qu'on rencontre les gens, après on s'entend peut-être mieux, on trouve des affinités, et après on s'engage dans l'entreprise. Et du coup, oui, moi après, il y a un truc qu'on fait beaucoup à l'école, c'est les after-work. Et moi je trouve ça assez intéressant en fait de parler avec les professionnels directement. Il y a les RH aussi, mais surtout les professionnels, et après ça permet d'avoir une affinité, et puis après ils nous emmènent, on fait des visites de chantier, et ça découle sur des opportunités. Dans un cadre un petit peu moins formel, pouvoir parler du travail, ça permet ensuite d'avoir une meilleure vision de l'entreprise, hein, c'est ça que vous disiez, et d'avoir envie peut-être de collaborer avec la personne avec qui vous avez travaillé. Oui, voilà, vous avez parlé. Voilà, parce qu'elle incarne, voilà. Alors, un exemple, on va passer le micro de l'autre côté sur la façon de prospecter, de chercher des stages, des alternances, parce qu'il y a des expériences diverses. Erwan, de votre côté. Moi, pour le coup, je suis assez opposé à l'idée de réseau. En fait, j'aime pas trop ça, parce que d'une part, ça fait piston, dans le sens où tu peux potentiellement voler la place à quelqu'un qui le mérite plus que toi, sous prétexte que tu connais quelqu'un. Et cette idée-là, personnellement, moi je l'apprécie pas trop. Je suis plutôt pour l'égalité des chances, c'est-à-dire qu'on nous embauche sur base de nos compétences et pas sur base de je connais quelqu'un.
Et malheureusement, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que la moitié de notre formation est en alternance. Quand vous posez la question, 90% ils l'ont trouvé par piston leur alternance. Donc pour ceux qui cherchent d'eux-mêmes, qui n'ont pas de réseau, qui sont loin de leur secteur de formation, il y en a qui ont pris des logements pour venir ici. Donc sur place, potentiellement, ils connaissent personne, ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas de nom, ils ne savent pas comment chercher spécialement. Et moi, ça me gêne personnellement parce que j'aime bien aussi essayer de trouver les choses par moi-même et pas devoir faire confiance à d'autres personnes qui mettent aussi du coup en jeu leur, comment je dirais, leur responsabilité. C'est-à-dire qu'ils se portent garant pour une personne que la deuxième personne ne va pas connaître. Donc je comprends l'idée que finalement un réseau c'est très important, surtout quand on débute sa carrière. Mais j'aimerais aussi que les entreprises se basent sur donnent leur chance en fait à des gens qu'on ne connaît pas, des jeux, parce que tout le monde ne démarre pas avec un réseau, tout le monde ne démarre pas avec une idée précise en tête. C'est sans doute le cas quand on a des besoins énormes sur le marché, comme c'était expliqué juste avant. Juste une petite précision. Comment vous, Erwan, vous prospectez quand vous cherchez stage, alternance, et je sais que c'est pas toujours évident. Alors, vous me l'avez dit. Moi, j'ai plusieurs manières de faire. Déjà sur les sites comme Indeed, par exemple, LinkedIn, ce genre de choses. Donc envoyer des CV, enfin envoyer des, répondre aux demandes d'offres d'emploi, mais aussi envoyer des mails directement en se renseignant sur les sites des entreprises, envoyer les CV, envoyer les lettres de motivation, se déplacer même dans les entreprises, c'est un truc que je fais souvent mais qui marche jamais. Rechercher sur un truc tout con aussi, mais rechercher sur Maps, c'est-à-dire que je regarde autour de chez moi, parce que par exemple moi je cherche un stage en bureau d'études structure, je me balade sur Maps, je regarde les entreprises de bureaux d'études qui sont à côté de chez moi, j'envoie des mails, je contacte, j'essaye d'appeler. Le problème c'est que ça marche jamais. Donc vingtaine d'envois de demandes de stage, de réponses, ça fait pas beaucoup. Bon alors ça, toute génération confondue, on l'a tous vécu. Hein, ouais, mais je rassure. Aujourd'hui, c'est vachement simple d'envoyer un mail. Donc même si c'est pour me prendre un nom, d'accord, mais envoyez-le moi le nom. Je suis pas dans l'attente quoi. On verra sur ces réponses. Et je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole. Mais encore une fois, l'expérience vécue par Erwan, elle est par rapport à certaines entreprises, une certaine typologie. C'est une réalité. Il y a d'autres réalités. C'est vrai que c'est intéressant d'écouter effectivement que ce vécu-là, même en 2025, malgré tous les moyens de communication et de mise en relation, il est toujours réel. La preuve avec Salia, vous êtes proactive aussi sur la façon de chercher des stages et des emplois. Oui, alors moi j'ai commencé par chercher sur les plateformes de recherche d'emploi, les différentes applications qui peuvent exister sur le marché, mais ça ne fonctionne jamais. Ça ne fonctionne absolument jamais. Donc du coup, ici à Maximilien Perret, on a la chance d'avoir l'amicale MaxP, donc des anciens élèves de l'établissement qui travaillent dans différents domaines. Donc, le réseau dont parlait Erwan. C'est ça, donc je suis partie vers eux vu que j'avais plus d'autres solutions. Sauf que, encore une fois, je rejoins mon camarade, le réseau c'est bien, mais en tant que jeune, on n'a pas tous la chance d'avoir un réseau. Et c'est très très compliqué, voire impossible de se faire un réseau à notre âge, de nous-mêmes. Si on n'a pas la chance d'intégrer une entreprise pour faire ne serait-ce qu'un stage, comment on peut essayer de se construire un réseau ? Et donc vous, comment vous faites quand vous cherchez ? Alors moi, je ne recommande pas totalement, mais moi je harcèle. Voilà, j'harcèle jusqu'à ce que j'ai une réponse, même si c'est un an. Au moins je sais à quoi me tenir, mais en fait je me dis que les entreprises, je suis réaliste, hein, je sais que les entreprises peuvent avoir des centaines de CV. Donc je sais que je peux passer à travers différentes copies, mais du coup je me dis qu'en les harcelant, j'aurai forcément une réponse à la fin. Un nom peut-être oui, mais au moins j'aurai une réponse. Il y a une réalité aussi, et ça je tiens à le souligner, c'est que le fait que vous soyez une femme, vous m'avez dit que ce n'était pas facilitant dans la recherche de stage ou d'alternance. Oui, exactement. Dans le domaine du BTP, j'ai remarqué que quand on était une femme, on était souvent moins capable de réaliser certaines choses que les hommes. On nous offre même pas en fait une chance d'intégrer l'entreprise pour voir nos capacités. On nous dit directement que, ouais non, une femme sur un chantier, vous pensez vraiment que ça va être réalisable ? Alors qu'il y en a un. Mais c'est pas facile d'intégrer et quand on a la chance de tomber sur des femmes, on essaie de s'accrocher à ça pour pouvoir intégrer une entreprise, mais c'est pas évident.
Mais et malgré tout, il y a aussi des entreprises qui vous retiennent. Hein. Vous avez trouvé, vous me l'avez dit récemment. Et alors, pour la petite histoire, elle ne nous le dit pas, hein, c'est un petit peu insolite, mais Salia, elle s'accroche tellement pour trouver des stages et autres qu'elle place même ses amis, hein, d'après ce qu'elle m'a raconté. Donc ça, c'est assez drôle. Vous vouliez réagir Gérald, moi je souligne juste une chose que j'entends là dans les témoignages des 3 jeunes, c'est que on est en phase avec l'étude de tout à l'heure sur le point des attentes et sur l'envie. On voit dans leur regard, dans leur façon de s'exprimer, cette envie, c'est viscéral, il y a une vraie importance qui est liée à la recherche de mission et une vraie importance qui est donnée. Ouais, du coup, je voulais apporter quelques éléments de réponse. Tout d'abord à toi, Erwan. Pour le coup, effectivement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un réseau. Et le message qui était passé tout à l'heure, c'était pas qu'il y avait un seul point d'entrée. Moi, je pense, en tant qu'entreprise, on a intérêt à diversifier nos sources de recrutement. Et en tant qu'étudiant, futur professionnel, jeune professionnel, jeune diplômé, vous avez tout intérêt aussi à diversifier vos méthodes de recherche. C'est ça qui est important de retenir. Il n'y a pas un canal, il y en a plusieurs. Les salons, les forums, les rencontres. Parfois on n'a pas envie, parfois on peut pas parce qu'on travaille aussi après les cours. Hein, on a des jobs. C'est les générations qui travaillent le plus là que vous avez en face de vous aussi. Mais en tout cas, ce que vous dites, c'est qu'il y a tous les canaux qui sont attaquables en fait. Alors exactement. Moi, j'ai pas les chiffres exactement en tête sur, par exemple, sur les alternances ou sur les TFE des moyens de recrutement qu'on a utilisés, mais je sais que le top 1, c'est clairement les forums. C'est bête, mais on reçoit énormément de mails, tu as raison, tu l'as bien dit tout à l'heure. Notre devoir, c'est d'y répondre. Il est probable parfois aussi que on passe à côté d'une réponse, ça existe, et le fait de relancer, ça nous permet d'y répondre. Maintenant, et moi ça m'arrive souvent, la semaine dernière, j'avais les portes ouvertes. On a eu, je crois, une quarantaine de jeunes qui sont venus sur ces portes ouvertes. Déjà, ça montre la motivation de ces jeunes-là. Et je me dis... ceux qui sont venus là, derrière, est-ce qu'ils n'ont pas un peu plus de mérite que ceux qui ne sont pas venus parce qu'on a diffusé largement sur les réseaux peut-être. Et en plus de ça, on peut aussi avoir le coup de cœur humain dont vous parliez tout à l'heure, le fit humain. Et ça, je pense que c'est essentiel. Moi, je sais qu'il y a 2 jeunes la semaine dernière. On est resté jusqu'à la fermeture du chantier à discuter. Et c'est des jeunes que j'ai gardés en tête. Et mine de rien, quand on marque quelqu'un, c'est aussi comme ça qu'on met toutes les chances de son côté pour que ça transforme derrière. Et je pense que le coup de cœur, il était mutuel. Je veux dire, eux aussi se sont projetés. Il est probable que d'autres jeunes, lors de la visite, se sont dit « Bon, j'ai peut-être pas envie de bosser dans cette boîte. » Mais en tout cas, mettez toutes les chances de votre côté. Il y a le réseau ou la cooptation. Effectivement, historiquement, on appelait ça le piston. Maintenant, on appelle ça de la cooptation. C'est un peu plus joli et puis on s'en veut un peu moins. Aujourd'hui, sur ta première expérience, ta deuxième expérience, ta troisième expérience, tu vas bâtir ton réseau et peut-être que demain, tu pourras soit en profiter toi-même ou soit en faire bénéficier quelqu'un qui viendra aussi mûrir ton réseau. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on grandit, hein, mine de rien. Donc, tu viens à une visite de chantier, tu fais un live métier, tu échanges avec des gens. Aujourd'hui, on est aussi en train d'agrandir son réseau. Demain, tu m'ajoutes sur LinkedIn, on discute, je me rappellerai de toi, je me rappellerai de toi aussi. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est venue. Non, je plaisante. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut démultiplier au maximum les canaux, parce qu'il n'y en a pas qu'un qui marche. Et pour répondre à ta question, on peut avoir tendance à croire que le piston, la cooptation, il n'y a que ça qui marche, et je t'assure que non. Et ça, c'est sincère. Et Salia, j'ai l'email de Gérald. Non, je plaisante. Non, mais moi, ça me dérange pas de le je plaisante. Non, mais gardez le micro parce que je voudrais qu'on embraye justement sur ce que vous mettez en place aussi. C'est intéressant de le voir. Et on va voir ce que vous attendez tout à l'heure a été décrit dans l'étude, vos attentes par rapport à l'entreprise. Ce que vous mettez en place, vous 3, hein, je dis, dans l'accompagnement des jeunes qui intègrent vos structures, que ce soit en stage, en alternance ou sur un premier emploi. Qu'est-ce que vous déployez pour... vous le disiez tout à l'heure, vous prenez soin à la proximité géographique, mais qu'est-ce que vous déployez dans l'intégration de ces jeunes, que ce soit en stage, en alternance ou en premier emploi ?
En fait, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une difficulté quand on passe du monde de l'école au monde professionnel. Mais en fait, dans les entreprises, notre rôle, justement, c'est d'accompagner ça. Et il y a tout un cursus de formation. Alors, suivant la taille d'entreprise, les formations sont diverses et variées. Mais en tout cas, si on parle de notre entreprise, chez nous, il y a un cursus de formation qui est assez important et qui s'étale sur 3 ans. Ça, c'est assez intense sur 3 ans. Donc, c'est des formations métiers, des formations de process d'entreprise. C'est des formations de développement personnel. Ça vient même un peu après. Et en fonction des profils et du temps dans l'entreprise, de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a une continuité de la formation, même au-delà. Aujourd'hui, j'ai encore des formations de développement personnel dans l'entreprise. Ça, sur le volet formation. Ça, c'est sur le volet formation. Et au quotidien, un jeune qui arrive dans l'entreprise, pour ne pas être perdu dans le monde... Tout à l'heure, j'ai entendu le mot « on est perdu dans le monde du travail ». J'ai l'impression qu'on est perdu dans la recherche d'un emploi. Par contre, quand on arrive dans une entreprise, le rôle de l'entreprise, c'est de ne pas faire en sorte que le collaborateur soit perdu. Il est accompagné par quelqu'un. Et c'est du gagnant-gagnant, en fait. On a besoin que ce collaborateur... Parce qu'on l'oublie trop souvent, recruter, ça a un coût aussi pour les entreprises. Donc quand on recrute quelqu'un et qu'on l'a, on essaie de faire en sorte qu'il soit au mieux et qu'il reste le plus longtemps possible, en tout cas dans les meilleures conditions. Recruter, ça a un coût, et ce qui a un coût encore plus important, c'est la formation de cette personne. Et une personne est considérée formée, chez nous, on va considérer qu'au bout de 2-3 ans, on commence à être formé et commence à être efficace. Et si on peut dire des mots vulgaires, rentables pour une entreprise. Donc pendant cette période de formation, on a besoin de continuer à séduire ces jeunes. Et que ces jeunes-là portent la voix auprès de leurs camarades pour intégrer les entreprises, comme on disait tout à l'heure avec le réseau. C'est aussi un des intérêts. Au-delà de les séduire, pour qu'ils soient le plus efficaces possible, il faut qu'ils soient le mieux possible dans leur environnement de travail. Qu'est-ce que vous mettez en place justement dans le cadre de cet environnement ? On fait un système déjà d'enquête collaborateur. On questionne les collaborateurs très régulièrement sur l'ensemble des leviers qui les motivent ou qui les démotivent dans l'entreprise. On a des retours sur ces études-là, on met des actions en place. On a aussi des entretiens individuels. On fait un entretien individuel avec chaque collaborateur tous les ans. Il y a un point qui était souligné tout à l'heure et que je sais que vous déployez, y compris vous, Frédéric, c'est l'accompagnement et l'autonomisation et la responsabilisation. Oui, encore une fois, ça va être en fonction du profil. Mais une personne qui demande à évoluer va évoluer extrêmement vite et va être mise en position pour évoluer. Après, il faut comprendre, il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs volontés aussi chez les jeunes, et il y a des volontés qui ne sont pas compatibles. Quand on entend que quelqu'un veut venir mais ne veut pas rester forcément longtemps et veut prendre une prise de poste et une évolution rapide, et il faut que tout ça ait un sens. Justement, c'est là où je rejoins tout à l'heure ce qui a été dit. Les jeunes, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils ont besoin de transparence dans la collaboration, d'honnêteté. Le retour de l'entreprise, c'est le même sujet. On a besoin de savoir avec qui on va travailler, quelle est sa volonté, et le chemin sur lequel on s'inscrit intellectuellement, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quel chemin on va parcourir et de quelle manière on va le parcourir. Et si c'est une personne qui a envie d'apprendre beaucoup, d'évoluer, d'être mise en responsabilité, l'entreprise demande que ça en fait. On a besoin de personnes comme ça. Et la finalité, c'est d'œuvrer ensemble pour réaliser des objectifs qui sont des objectifs liés au secteur, au métier et qui sont aussi économiques. Frédéric, sur l'accompagnement, quand vous accueillez des jeunes, qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors, nous, sur les alternants, en fait, je fais des réunions trimestrielles avec eux, sans leur tuteur, mais directement avec eux pour pouvoir discuter de leur bien-être dans l'entreprise, savoir comment ils se sentent, savoir si le travail qu'ils font a un sens pour eux, si c'est vraiment à quoi ils s'attendent, parce que ça aussi c'est important. Des fois on peut s'engager dans l'entreprise, puis au début le gars il vous dit non mais c'est pas ce que je m'attendais, quoi. Je pensais faire autre chose, faire ceci, faire cela. C'est arrivé à un de nos collaborateurs qui était en technique. Et puis il se sentait, il avait l'envie d'aller plus en bureau d'études, et on a pu le diriger dans une autre partie de notre service chez nous pour changer son orientation. Ça c'est très important. Et puis tu disais que les filles ont du mal. Alors je pense que ça change, hein. Parce qu'attention, dans le bâtiment, il faut que ça se féminise. Non mais
je peux te promettre que les chefs d'entreprise aujourd'hui attendent des profils féminins. Ouais, alors ça aussi, aller chercher les petites PME. Alors c'est vrai qu'on est plus difficile à capter parce qu'on fait moins de salons, on fait moins de choses comme ça, mais c'est très important. Il faut harceler, hein. N'hésitez pas, harceler, parce que pour nous c'est important aussi de sentir la détermination de la personne. C'est pas juste de nous envoyer un petit mail, est-ce que je peux rentrer chez vous? Harcelez-nous. Enfin, montrez-nous, vous nous connaissez, regardez, suivez l'entreprise sur LinkedIn, suivez sur Insta. Montrez la détermination que vous avez à rentrer dans une boîte. Je peux vous jurer que le piston, ça sert à rien. Moi, je préfère nettement quelqu'un qui m'a envoyé 100 mails 20 fois pour me dire j'ai envie de rentrer chez vous, j'ai envie de bosser chez vous. Mais ça, c'est génial pour nous, ça. Non, mais c'est génial. Moi, si je vois un jeune qui m'écrit 50 000 fois pour me dire je veux bosser avec vous, je préfère celui-là à celui qui me dit bah tiens, je te donne son CV, il est bien. Non, on préfère vraiment le harcèlement. Hein. Oui. Ouais. Oui. Tout à fait. Le micro, on dit, mais il y a une différence entre piston et cooptation, mais ça, c'était tout à l'heure. Enfin, on en parlait. Non, mais parce qu'on en reparle. Et après avoir lâché le micro, je me suis dit, il faut quand même apporter une certaine nuance. Le piston, on a quand même un pouvoir d'influence sur la finalité et la prise de décision. La cooptation, c'est de faire passer une candidature pour qu'elle arrive entre les mains de la personne qui est aussi derrière la plateforme de recrutement. Donc voilà, faut... La cooptation, c'est permettre à un CV qui correspond aux attentes de l'entreprise d'être regardé quand il est parfois pas regardé. Exactement. Le piston, c'est être retenu forcément. Voilà, on va en passant devant tout le monde. Voilà. Mais on va pas rentrer dans le détail. Juste sur la féminisation, pour faire écho à ce qui vient d'être dit aussi, c'est vrai que je suis assez surpris par rapport à ta remarque, parce que en fait la problématique que toi tu présentes, on a exactement la même de notre côté. On se dit ok, on veut féminiser nos équipes, mais où sont les femmes? Célèbre chanson, merci beaucoup. Sans référence, c'était pas préparé. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, clairement, là, l'objectif, par exemple, sur l'année 2025, c'est 50% d'embauche femmes, 50% d'embauche hommes. C'est notre objectif sur les entrées. Non, il n'y a pas de souci. Mais je suis assez surpris. Hein, alors, justement, on va terminer... Oui. Je pense aussi dans le recrutement, vous êtes encore à l'école. N'hésitez pas, comme tu fais, tu vois les entreprises qu'il y a autour de ton lieu de vie. N'hésitez pas, même encore à l'école, au tout départ, à aller les voir, à leur dire vous êtes en études, que vous faites ci, que vous faites ça, que vous serez bientôt disponible sur le marché du travail. Et puis de s'intéresser aux entreprises qui sont autour de vous et de voir celle qui peut dire ouais, moi ça m'intéresserait peut-être dans 6 mois, dans 3 mois, parce que j'ai un gros marché, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai une nouvelle. N'hésitez pas aussi dans ce sens-là aussi. N'hésitez pas à aller vers les entreprises. Très franchement, c'est pas des choses qu'on voit, mais déjà rien qu'à l'école, parce que rien qu'à l'école c'est trop important d'aller voir les entreprises autour de vous et d'aller frapper à leur porte et envoyer des courriels, envoyer des mails, les harceler bien sûr, mais surtout aller les voir pour leur dire vous serez bientôt disponible. Parce que des fois, la vision d'un chef d'entreprise, c'est il a un marché qui tombe. Ça correspond pas spécialement à la fin de vos études. Hein. Ça correspond des fois un peu avant, un peu après. Et... Oui, les impératifs sont pas effectivement les mêmes. Juste, on termine sur un bref tour de table. La table est petite, mais les propos sont immenses. On pourrait parler pendant des heures sur comment se projeter. On termine sur cette question. C'était la question du recrutement. Après, on va aller en atelier. Comment recruter autrement? Une idée comme ça, chacun avec votre vécu et votre position. On commence avec vous, Léa. Voilà, qu'est-ce qui pourrait changer dans les process de recrutement? Recruter autrement, ça serait quoi pour vous? Des after-work. Ouais, moi. C'est ça. Non, mais c'était votre réponse, je pense aussi. Oui. C'était le contact humain, plus de contact humain. Oui, quand même. Enfin, moi, ce serait ça ma réponse. Un after-work. Enfin, des after-work. Frédéric Marny. Moi, je serais d'accord avec Léa de plus se parler, plus se rencontrer, parce que je pense pas que c'est qu'un CV qui nous intéresse. Nous, c'est vraiment la personnalité de la personne. Enfin, c'est vraiment des personnalités. Aujourd'hui, les entreprises, on recherche des personnalités.
Comme quoi on peut utiliser les réseaux sociaux, mais avoir envie de déployer autre chose. Mais voilà, les réseaux sociaux, ça va être le premier contact, mais effectivement, il faut qu'on ait la personne, il faut trouver un certain feeling. Comment on pourrait recruter autrement? Vous faites déjà beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on peut faire autrement, mieux, différemment? On essaye de tout explorer, donc là, il n'y a pas d'idée comme ça, sinon on a déjà essayé de l'explorer, je pense. Donc vous pourrez faire passer des idées, si vous en avez tout à l'heure, aux entreprises présentes. Nous, en tout cas, ce qu'on essaie de tenter, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est de créer une proximité avec chacun d'entre vous au travers des ambassadeurs de tout âge, de tout horizon, de toute formation, et qui puissent être votre porte d'entrée. Tout à l'heure, tu parlais d'une chose, tu disais... c'est cool d'échanger avec les opérationnels. Les RH, c'est bien aussi, mais les opérationnels, c'est mieux. Finalement, les ambassadeurs, c'est ça. C'est des opérationnels, c'est des commerçants, c'est des travaux, c'est des chefs de chantier, c'est des compagnons aussi, qui vont venir parler de leur métier, faire visiter leur chantier tout au long de l'année. Leur quotidien, exactement. Erwan ? Pour les process de recrutement, j'aimerais aussi que les entreprises essaient de développer plus les entretiens par visioconférence, parce que c'est quelque chose qui se met quand même simplement en place. Indeed, par exemple, propose de programmer des rendez-vous en visioconférence. Ça prend pas énormément de temps, juste 15 minutes, mais avec 15 minutes d'entretien, on peut déjà avoir 4 candidats en une seule heure. Ça peut être intéressant déjà d'explorer ça. Vous avez un profil, vous voyez qui est la personne, vous pouvez discuter rapidement avec elle. Et ça peut se conclure sur un entretien en présentiel, un peu plus long, avec un peu plus de questions, et on explore un peu plus déjà les envies et les ambitions de chacun. Donc pour moi, commencer à proposer ça, surtout que la visio s'est énormément démocratisée avec le Covid. Finalement, c'est pas stupide quand on envoie un CV de façon numérique, on peut très bien, pourquoi pas, ça n'empêche pas une rencontre finale. Et donner des réponses aussi, c'était un point que vous soulignez, essayez de donner des réponses parce que ça peut être frustrant, ou juste de répondre. On termine avec vous en 2 mots, Salia. Alors Léa a dit plus de contact humain, moi je dirais plus de contact court, c'est tout. Ok, mais c'est retenu, de toute façon on va pouvoir évoquer ces idées, cette thématique-là dans les ateliers, on vous applaudit, merci parce que c'est pas évident de se livrer. Est-ce que tout le monde sait dans quel atelier il va? Vous avez une couleur de badge qui correspond à l'atelier dans lequel vous allez. Il y a 4 ateliers. On se retrouve à 12h15 pour restituer les idées, à peu près des ateliers ici, dans cette salle.